En 1961, Fidel et le Che se retrouvent pour une partie de golf à l'ancien country club de La Havane, abandonné après la Révolution. C'est là que germe dans leur esprit l'idée d'y construire une école des arts. Pour entreprendre un tel projet, 3 jeunes architectes sont convoqués. Ricardo Porro, de nationalité cubaine, coordonne le projet et prend sous sa responsabilité les écoles d'art plastique et de danse moderne. Il fait appel à 2 jeunes architectes italiens, Roberto Gottardi et Vittorio Garatti, chargés de la conception des écoles de ballet, de musique et des arts de la scène. Chacun des architectes crée avec une liberté absolue, mais sur la base d'hypothèses communes. Il faut que chaque élément de l'œuvre soit intégré dans l'environnement naturel. L'ensemble doit exprimer les racines culturelles de la nation cubaine. Voilà pourquoi on y retrouve l'image du village africain associé au portail européen. La terre sera le matériel de construction et les toits seront construits selon la technique de la voûte catalane. L'ensemble sera constitué de pavillons articulés par des cours et galeries de circulation. Afin de faire face à la pénurie de béton, d'acier et de machines causée par le blocus américain, Ricardo Porro fait appel au savoir-faire d'artisans catalans dans l'art de la construction en briques. Mais la conception de l'école a aussi été l'objet de controverses passionnées dans les forums nationaux et internationaux. Aucune construction d'après la Révolution n'a été plus polémique que l'École nationale d'art. Le coût inattendu des bâtiments et son design provoquent de nombreuses plaintes de gaspillage économique. Certains pensent que le pays a d'autres priorités urgentes et que ce n'est pas le moment de gaspiller les pauvres ressources à des projets de cette ampleur. La construction des écoles se paralyse en 1965 pour des raisons d'incompréhension esthétique et à cause de la pénurie de matériaux. C'est en octobre 1999 que l'Union nationale des écrivains et artistes de Cuba décide, avec le soutien de Fidel Castro, de revenir au projet initial afin de le terminer et de le récupérer avec la participation de ses auteurs. Les 3 architectes sont invités à revenir à La Havane pour terminer le travail. En 2010, l'école est déclarée monument national par la Commission nationale des monuments de Cuba. À Cuba, malgré le peu de moyens dont dispose le pays, les arts sous toutes leurs formes restent une priorité. La Biennale de La Havane est née en 1984. Elle a lieu tous les 2 ans dans la capitale cubaine. La 11e Biennale de La Havane s'est tenue en mai-juin 2012 et a transformé la ville entière en une salle d'exposition et de spectacles géante. Une centaine d'espaces publics participaient à l'événement et a attiré les foules. Le thème de l'année 2012 était « Pratique artistique et imaginaire social ». Le thème de la mémoire était au centre de l'exposition. La capacité des médias à fabriquer des mémoires collectives manipulées provoque une amnésie de plus en plus généralisée. C'est pourquoi la Biennale a voulu développer le thème de la mémoire afin de souligner les expressions artistiques qui tendent à récupérer ces zones de mémoire. Il fallait restituer une mémoire aux anciens pays colonisés et démanteler les définitions basées sur l'exclusion qui niait à ce monde la possibilité d'occuper un espace dans la culture universelle. Il fallait désacraliser la grande histoire de l'art, une discipline dont la tradition ethnocentrique est bien connue.